Imaginez un monde où les forces du bien et du mal sont en lutte constante. Où des signes prophétiques commencent à apparaître sous nos yeux. Des signes prophétiques commencent à apparaître devant nos yeux que si. Je vous disais que l'un des hommes les plus puissants et les plus influents de notre époque affirme avoir vécu une réunion de rassemblement super droite qui pourrait changer le cours de l'histoire humaine. De l'histoire et de l'histoire d'Elon Musk, dont le nom reflète l'histoire de la technologie et de l'innovation dans le monde. La technologie et l'innovation dans le monde entier est aujourd'hui au centre d'un événement qui pourrait ébranler les fondements de l'humanité chrétienne. Regardez ce qu'il dit il y a 6 jours. Musk a dit quelque chose d'extraordinaire. Il prétend avoir rencontré Jésus. Vous avez bien entendu à une époque où les prophéties semblent s'accomplir, se réaliser avec une précision effrayante. Cette rencontre pourrait être un prélude à quelque chose beaucoup plus grand, quelque chose qui a été prédit il y a des milliers d'années dans les Écritures. Mais quelle était exactement la glace de Jitto et qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir de l'humanité? Signifie pour l'avenir de l'humanité, nous sommes Nous sommes à la veille d'une révélation qui pourrait déterminer la fin des temps. Préparez-vous. Parce que ce que vous entendez en ce moment pourrait changer la façon dont vous voyez le monde. Laissez d'abord un amen dans les commentaires en guise de un signe de gratitude pour ce jour. Et mettez dans les commentaires quel pays vous regardez nos vidéos et restez jusqu'à la fin pour comprendre tout ce qui s'est passé il y a 5 jours, alors gardons l'intérêt pour voir les enseignements de Jésus continuer d'influencer profondément les esprits les plus novateurs de notre époque. Un exemple de cela s'est produit récemment. Lorsqu'Elon Musk, le PDG des géants Tesla, a fait une révélation qui a stupéfié tout le monde. Il a affirmé avoir rencontré Jésus il y a 6 jours. C'est exact. Elon Musk a changé le monde. La science et la technologie ont partagé quelque chose qui va bien au-delà de la science. Technologies ont partagé quelque chose qui va bien au-delà des limites de la connaissance humaine. Musk a déclaré qu'il est en accord total avec les principes que Jésus a défendus avec ses profonds enseignements de pleine sagesse qui ont marqué l'histoire. Il a souligné que ces enseignements restent pertinents même dans un monde technologiquement avancé comme le nôtre, ce qui rend cette histoire encore plus étonnante. Voici donc ce qui s'est passé. Imaginez le poids de cette déclaration venant d'un homme ayant l'influence, le masque d'un homme qui, par ses innovations, ont façonné l'avenir. L'humanité prétend aujourd'hui avoir une rencontre directe avec Jésus. Affirme que Jésus lui a révélé quelque chose pas très important que le Sauveur a dit à l'homme à l'origine des nombreuses innovations qui ont changé le monde, et cette révélation choquante faite dans l'intimité de sa propre maison a provoqué un tollé parmi les chrétiens et même les non-croyants. Parmi les non-croyants, le masque d'exclusivité d'Elon concernant qu'il connaissait personnellement Jésus a suscité une intense controverse. La rencontre entre le masque et Jésus va au-delà de l'expérience ordinaire et nous incite à réfléchir à des questions profondes qui dépassent le sens, la signification tangible de ce récit, y compris les mystères de la vie et les royaumes spirituels, qui dépassent notre perception physique et d'une grande importance non seulement pour les adeptes de la foi chrétienne, mais pour l'ensemble de l'humanité. Comment Elon Musk peut-il comprendre ce rassemblement céleste et comment il peut façonner
votre vision de l'avenir, alors que nous assistons à d'un moment unique dans l'histoire où la science, technologie et la foi sont intimement liées. D'une manière qui était autrefois inimaginable dans cette étonnante histoire angulaire. Et nous découvrirons ce que Elon Musk peut faire pour nous. Parler de son expérience extraordinaire. Avec l'histoire de Jésus. Elon Musk se distingue par une déclaration qui a surpris. Il affirme avoir reçu quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose d'extraordinaire directement de Jésus-Christ lors d'une rencontre. Rencontre inattendue, une affirmation qui a stupéfié non seulement ses disciples, mais aussi ceux qui le connaissent. Comme un homme érudit et novateur. Le personnage est généralement plus associé à la technologie. Associé au progrès technologique. Technologique qu'à une profonde expérience. Spirituelle profonde, mais Musk s'accroche à cette expérience et ses mots résonnent avec ceux qui comprennent l'inexplicable. L'inexplicable. Nous vivons aujourd'hui une époque difficile où les prophéties bibliques s'accomplissent devant nous, ne le remarquez pas. Téléchargez l'e-book biblique. Prophéties bibliques révélées maintenant et ouvertes. Mystère de la fin des temps. Cliquez sur le premier commentaire ci-joint pour garantir une copie exclusive. Un nombre limité d'exemplaires de ce HFA rend cette histoire encore plus intrigante. C'est ainsi que cet événement remet en question les croyances traditionnelles, provoquent des réflexions profondes sur la nature de la spiritualité et sur ce qui pourrait réellement exister au-delà de ce que nous percevons. L'idée que quelqu'un du calibre de l'esprit analytique masqué ait pu expérimenter l'intervention divine. L'intervention divine, provoquant la confusion chez de nombreuses personnes, tout en suscitant la curiosité. Tout a commencé par une nuit calme, alors que Musk se reposait chez lui. Se reposer chez lui, il fit un rêve qui sa compréhension du monde et de la réalité. Dans ce rêve, Musk se voyait dans une zone boisée où l'obscurité était presque devant lui, une forêt avec ses arbres imposants et son atmosphère oppressante. L'atmosphère oppressante était presque complètement par les ombres du formidable défi, mais le masque ne l'intimidait pas. Quelque chose dans cette obscurité l'a poussé à persévérer malgré l'absence de vue et le sentiment de désorientation. Il observa la lumière lointaine, ombreuse mais étrangement apaisante émanant d'un arbre solitaire. D'un arbre solitaire au loin. Cette lumière était d'environ, accompagnée d'un parfum délicieux, qui semblait pénétrer l'obscurité et évoquer un sentiment de calme. Intrigué par cette lumière, convaincu qu'elle contenait quelque chose, il avait quelque chose à cacher. Qu'il avait quelque chose à cacher. Au fur et à mesure qu'il se rapprochait de la source, le rêve est devenu de plus en plus. L'intensité de la lumière s'est intensifiée et l'odeur s'est répandue dans l'air. Imprégner l'air et, par conséquent, la forêt environnante. La forêt environnante, autrefois menaçante, semblait reculer face à cette lumière. En arrivant près de l'arbre, Musk fut profondément surpris de voir que l'origine de la lumière était Jésus-Christ. Avec une aura à la fois sereine et menaçante. Avec elle n'a pas seulement laissé Musk dans un état de grande stupéfaction mais là aussi. Profondément changé, il a clarifié l'existence de Jésus comme quelque chose. L'existence de Jésus comme quelque chose d'au-delà. Au-delà de l'homme en vivant une expérience qui a dépassé les mots et a laissé une marque indélébile. Une marque indélébile sur son âme. Musk affirme qu'à ce moment-là, Jésus lui a transmis un message qu'il a depuis gardé dans son cœur. Dans son cœur l'histoire du masque d'Aman, connu pour son esprit brillant et son sens de l'humour. Connu pour son esprit brillant et son scepticisme.
et son scepticisme avec une expérience spirituelle. C'est une invitation à réfléchir au mystère de la vie et à ce que l'on peut en attendre. Au mystère de la vie et à ce qui peut exister au-delà de là. Exister au-delà de la matière. Le monde que Jésus a révélé à l'homme au cours de cette rencontre et à la façon dont cela peut affecter. Comment il voit l'avenir. Le rapport du masque rappelle à l'humanité que, quel que soit le degré d'avancement de notre technologie, il y a toujours technologie, il y a encore beaucoup de choses que nous ne comprenons pas sur l'univers. Il y a encore beaucoup de choses que nous ne comprenons pas à propos de l'univers. Et les royaumes spirituels. Cette histoire nous encourage à ouvrir notre esprit à la possibilité qu'entre le ciel et la terre, il y a. L'idée d'Élon est bien plus qu'un simple rêve. Une rencontre fortuite avec Jésus dans un rêve a été un moment d'une grande importance qui a transcendé. Transcendant toute expérience ordinaire, il a été bouleversé par une étreinte remplie d'amour et de paix. D'amour et de paix. Cette expérience extraordinaire a laissé une empreinte profonde sur son âme. L'a incité à explorer et à renforcer son lien. Son lien avec l'aspect spirituel de sa vie. Bien qu'il n'ait peut-être pas envisagé cette rencontre dans ses moindres détails. Ce n'était pas un rêve typique, mais un événement qui a poussé le masque à réévaluer. Qui a amené le masque à réévaluer sa perception de la foi et de la présence d'êtres invisibles. Sa perception de la foi et de la présence d'influences invisibles. Invisibles qui façonnent nos vies. Cette rencontre lui a rappelé avec force qu'il existe des forces qui dépassent au-delà de notre perception et de notre compréhension, qui influencent profondément notre destin à l'instant même. Au moment où Jésus est apparu devant le masque dans le rêve, il a pris une mesure qui a changé à jamais la perspective du milliardaire. Qui a changé à jamais la perspective du milliardaire. Le milliardaire Jésus a touché la tête du masque avec un geste de compassion et de puissance. Le milliardaire Jésus a touché la tête du masque d'un geste de compassion et de puissance, transmettant les mots qui ont donné naissance au masque. Les mots qui ont fait naître le masque dans un état de confiance dans ces mots qui, bien que simples, avaient un poids spirituel qui, à mon avis, a permis au masque de résonner. À mon avis, le masque est entré en résonance avec Jésus. Reste un mystère, mais l'impact était indéniable. Indéniable au-delà des mots que Jésus a transmis un masque et un objet d'une nature précise qui n'a pas été révélé au public. Révéler au public cet objet, bien qu'entouré de mystère. Cet objet, bien qu'entouré de mystère, est porteur d'un profond symbolisme profond qui a rendu l'expérience encore plus étonnante. Et c'est que lorsque Masque s'est réveillé, il a découvert qu'il avait toujours cet objet mystérieux qui n'était pas seulement épais. C'était quelque chose qui était devenu réel. Quelque chose de tangible que Masque ressentait le besoin de partager avec le monde. De partager avec le monde. Cette rencontre avec Jésus n'a pas été pour Masque une simple expérience personnelle. C'était une révélation qui l'a incité à reconsidérer sa mission et son rôle dans la société. Un sentiment d'urgence à transmettre son message et à partager sa profonde expérience. Cette expérience est devenue un nouveau but dans sa vie. Il a maintenant le sentiment que cette expérience n'est pas quelque chose qu'il faut garder secret. N'est pas quelque chose qu'il faut garder secret. La vérité qui doit être dite. Une vérité qui peut toucher la vie de millions de personnes dans le monde. Connu pour ses idées. Idée futuriste n'a plus de message spirituel. Il n'y a pas plus de message spirituel que tout ce que la science et la technologie ont à offrir. Que tout ce que la science et la technologie ont à offrir. 7.
Cette expérience avec Jésus l'a changé non seulement en tant que personne, mais aussi en tant que leader qui a su s'adapter à l'évolution du monde. Personne, mais aussi en tant que leader qui se rend compte que quelque chose est en jeu, qui plus est, qui pourrait très bien affecter l'avenir. Qui pourrait bien affecter l'avenir de toute l'humanité. De toute l'humanité. L'histoire du masque nous fait réfléchir à l'intersection entre le divin et le profane, entre la foi et la raison. Et la raison, nous savons que, quel que soit que nous soyons avancés, il y a des vérités spirituelles qui restent intemporelles et indéniables. Cette histoire nous invite à considérer que même dans la vie de ceux qui semblent les plus éloignés de la spiritualité, la touche du divin peut se manifester de manière inattendue et puissante. Mes enfants bien-aimés, je déclare tendrement que Jésus vit dans la fraternité en accord. C'est ma volonté de toujours marcher en harmonie avec vos frères et de ne jamais cesser de les aider. Vos frères et de ne jamais cesser de porter mon amour dans vos cœurs. De porter mon amour dans vos cœurs. Il est important que vous travailliez et agissiez conformément à mes commandements et que vous viviez la bonne vie morale, car les fruits d'une vie sainte de la bénédiction de mon Saint-Esprit, souvenez-vous que sans moi vous n'êtes rien. Sans moi vous n'êtes rien, puis Jésus a continué à révéler quelque chose de très important pour l'avenir. Je vais parler d'un événement extrêmement important qui va se produire en 2024, quelque chose qui a une signification pour les catholiques, qui va surprendre et attirera l'attention de nombreuses personnes qui soufflent la foi catholique dans le monde entier. Mais voici le plus excitant, passionnant. En plus de cette grande, il y a la promesse d'un miracle miraculeux qui aura lieu en IMS. Mes chers enfants, imaginez un prolongement de Jésus. Tandis que vous vaquez dans vos activités quotidiennes à la maison, vous sentez soudain une présence spéciale autour de vous, un sentiment de paix et d'amour. Une présence particulière autour de vous, un sentiment de paix et de bonté qui remplit la pièce, transformant tout ce qui vous entoure en quelque chose de plus sacré et plus extraordinaire. C'est une manifestation de mon affection pour toi, elle me rappelle. Un rappel que même dans les affaires les plus élémentaires et les plus routinières, je ne suis pas avec vous. Ce n'est pas seulement un événement extérieur, c'est aussi une expérience intérieure qui touchera tous les cœurs. Une expérience intérieure qui touchera tous les cœurs ouverts à ma présence. Ouverts à ma présence. Jésus a souligné l'importance de la préparation. Jésus a souligné l'importance de la préparation spirituelle à ce qui est à venir. Soyez prêts à recevoir cette bénédiction. Car elle apportera un renouveau spirituel. Un renouveau qui changera votre vie. Vous devez rester vigilant et dans la prière pour fortifier votre foi et rester inébranlable dans ma parole. Ceux qui vivront dans la sainteté en suivant ma volonté, soyez prêts à accueillir les miracles qui viendront. Ce grand événement 2024 ne sera pas seulement une étape importante pour les catholiques, mais aussi une occasion pour toute l'humanité de réaliser la grandeur de l'amour de Dieu et la puissance de l'inaction de l'humanité. De l'amour de Dieu et de la puissance de l'inaction du Saint-Esprit. En se référant à l'Esprit Saint, Jésus a appelé tous les hommes à s'unir dans la prière et l'espérance, dans la joie et la foi. La prière et l'espoir dans la joie et la foi. Les promesses divines sont sur le point d'être. Le monde verra qu'au milieu des ténèbres, ma lumière brillera plus forte, et ceux qui se confient en moi pour guider sa lumière pour. Le temps du salut est un temps de préparation et d'attente, où l'appel à la fraternité, à la justice et à l'amour des autres doit être encore plus fort. Et à l'amour des autres doit être encore plus fort. Jésus nous rappelle que si nous vivons à vivre selon ses enseignements et
et lui restons fidèles, nous serons préparés. Les miracles qu'il a promis se réaliseront. Et je vivrai en vous. Jésus a terminé. En réaffirmant sa promesse de toujours. D'être présent dans nos vies, surtout dans ces moments. Moments où nous avons le plus besoin de sa grâce et de sa grâce et de ses conseils. Il se peut que vous remarquez de petits signes de l'imminence d'un miracle, comme la douce lueur des bougies, créant des ombres dansantes sur les murs ou l'odeur persistante de l'encens évoquant des prières silencieuses s'élevant vers les cieux. Certains d'entre vous éprouvent peut-être un sentiment profond et inexplicable de paix et de bonheur, comme si vous étiez enveloppé d'une présence aimante et puissante qui vous embrasse dans vos moments les plus intimes. No mate audis. Le miracle sera quelque chose extraordinaire qui nous rappellera la force inébranlable de notre foi et la proximité de Dieu avec vous. De Dieu, surtout dans les foyers où sa présence est ressentie lors de un moment extraordinaire. Puisse-t-il qu'il vous remplisse de joie et vous rappelle de votre lien profond avec Dieu à la fin du mois de juillet. D'une journée spéciale en juillet. Jésus continue. J'appelle cette action simple mais significative n'est pas sans intention. D'intention, cette demande est faite avec la garantie d'un exode miraculeux qui attend. Pour tous ceux qui y participent les amens de la foi et de la révérence. Révérence unie dans cet acte collectif de dévotion et de prière. Vous découvrirez que nous avons nous-mêmes reçu les bénédictions que j'ai déversées sur vous avec ma Mère bénie, j'ai déversé sur vous. Marquez donc cette date dans vos cœurs et les Écritures pour guider vos pensées et vos cœurs. Vos pensées et vos cœurs alors que vous vous préparez à recevoir les merveilleux dons à venir. Le témoignage de mon Saint-Esprit mes chers enfants des mauvais esprits et complètement de m'abandonner à ma volonté de toujours porter mon amour dans vos cœurs et de marcher dans le respect de ma volonté. Amour dans vos cœurs et de marcher en unité avec mes frères et sœurs. Dans l'unité avec mes frères et sœurs. N'oubliez pas d'aimer Dieu de tout votre être et d'envoyer cet amour au Seigneur dans toutes vos actions et prières. Dans toutes vos actions et vos prières. 7. Cette invitation est un appel à tous à renforcer leur foi et à se relier encore plus au divin, en se rappelant que même dans les moments les plus ordinaires, comme dans leur maison, la présence de Dieu est vivante et réelle. L'unité dans la prière sera un moyen puissant de manifester cette foi et d'encourager les gens à s'engager dans la voie de l'unité. Une manière de manifester cette foi est d'être en harmonie avec le divin. En harmonie avec les bénédictions que le ciel est sur le point d'apporter. Osia a voulu que vous discutiez de la réunion. Le masque d'Élon avec Jésus a réveillé les pensées et les émotions de nombreuses personnes. Les pensées et les émotions des gens. Jésus a commenté que certains pourraient remettre en question la crédibilité de cette histoire. La crédibilité de cette histoire. Alors que d'autres peuvent trouver cette opportunité pour vous, il est important de réfléchir attentivement. De réfléchir attentivement à de tels récits. De réfléchir à la manière dont un tel événement pourrait changer les croyances d'une personne et modifier sa perception du monde. Elon Musk est largement reconnu pour son innovation et sa science. Ce qui le rend encore plus étonnant, c'est qu'il affirme avoir rencontré Jésus dans un rêve. Cette révélation nous amène à nous demander comment la science et la foi peuvent exister. Et cet événement offre une nouvelle perspective qui remet en question les croyances traditionnelles sur la spiritualité et nous invite à reconsidérer l'interaction entre le monde matériel
Et le divin est la convergence de la science et de la religion. De la science et de la religion. De la foi nous oblige à réfléchir à la manière dont ces deux mondes, souvent perçus comme antagonistes, s'opposent. Mondes souvent opposés peuvent se compléter. Peuvent se compléter et enrichir notre compréhension de la vie et du monde. Et enrichir notre compréhension de la vie et de l'univers. De l'univers dépasse les limites traditionnelles des frontières traditionnelles en offrant une manière plus intégrée de voir l'existence et le mystère qui l'entoure. Et personnes peuvent interpréter l'expérience du masque d'Ilon. Interpréter l'expérience du masque d'Ilon. Un véritable moment spirituel, tandis que d'autres y verront simplement comme une manifestation de leurs propres pensées et sentiments. Il s'agit d'une histoire qui s'inscrit dans le cadre de l'omniprésence de l'histoire de l'Europe. Il s'agit d'une histoire dans l'omniprésence du désir de signification des gens dans la société. Le désir omniprésent des gens d'avoir de l'importance dans la société. Qui met souvent l'accent sur des éléments. Et soulève des questions sur des concepts qui vont au-delà de l'expérience sensorielle. Un tel récit fonctionne comme un puissant. Qu'il existe plusieurs aspects de la vie et du cosmos qui échappent à notre compréhension. Il nous encourage à contempler la dimension de notre existence et à reconnaître que même dans le domaine des préférences matérielles et scientifiques, le divin peut se manifester d'une manière imprévue et profonde. Réflexion reflète les événements décrits dans Jean 2111 qui raconte le premier miracle de Jésus à Cana en Galilée. Accompli par Jésus à Cana en Galilée. Ce miracle est le premier de ces signes surnaturels que ses disciples ont cru en lui. Ce verset nous rappelle que même dans les moments où la foi peut sembler la foi, le divin peut se manifester par des signes et des prodiges qui révèlent la gloire de Dieu et fortifient la foi de ceux qui sont ouverts à ces signes et à ces prodiges. Ainsi, le masque de l'histoire, qu'il soit ou non, qu'il se déploie comme une authentique expérience spirituelle authentique ou d'une expression personnelle, nous invite à reconnaître qu'il y a plus que ce qui est immédiatement évident. C'est une invitation à explorer et à réfléchir sur les centimes spirituels anciaux qui peuvent encore être cachés et à ouvrir nos cœurs à la possibilité que le divin peut se manifester à des moments inattendus et de manière qui remettent en question nos attentes et cette recherche de sens se reflète souvent dans des événements comme celui d'Elon Musk. L'expérience d'Elon Musk révèle une vérité profonde du besoin humain de se connecter à quelque chose qui va au-delà du quotidien et du matériel dans un monde saturé de technologie et de science. Par de nombreuses personnes qui aspirent à une expérience spirituelle authentique, qui offre un but et une compréhension plus large de l'existence des histoires. Compréhension plus large de l'existence d'histoires. Comme le masque, même si elles sont interprétées différemment. L'histoire du masque met l'accent sur ce désir universel et sur la complexité de notre cheminement spirituel. La complexité de notre cheminement spirituel, il est important de se rappeler que le désir de se connecter au divin n'est pas nouveau. Au divin n'est pas nouveau. Depuis l'Antiquité, l'humanité a cherché à comprendre le surnaturel et le spirituel. Comme en témoignent les écrits sacrés dans les évangiles de Jean 2h11, le premier miracle de Jésus à Cana en Galilée est un exemple frappant de la façon dont manifestation du pouvoir divin de la conque. Le premier miracle de Jésus à Cana, en Galilée,
a transformé l'eau en vin et cet acte n'a pas seulement non seulement démontré son pouvoir, mais aussi une nouvelle compréhension par les princes de qui il était et de ce qu'était sa mission. En ce qui concerne sa mission, ce miracle n'a pas seulement non seulement satisfait le supérieur glorie, et a permis aux disciples de croire en lui. L'expérience moderne du masque. Des masques peut être vue à travers le prisme. La recherche de signes divins et de ces moments de révélation et de spiritualité, quelle que soit leur forme ou leur de révélation et de spiritualité, indépendamment de leur forme ou de leur contexte, et que la spiritualité est contexte et que la spiritualité fait partie intégrante de la condition humaine. De la condition humaine, elle nous amène à questionner, réfléchir et parfois même renouveler notre foi en quelque chose de plus grand que nous-mêmes. L'importance de ces histoires réside non seulement dans la façon dont elles sont interprétées, mais aussi dans l'impact qu'elles sur les personnes qui en font l'expérience ou qui les entendent. Qui les vivent ou les entendent, ils ont le potentiel d'inspirer un changement de leur croyance et de renforcer leur foi. Ce processus d'introspection et de renouvellement spirituel est essentiel pour l'épanouissement, développement personnel et la construction d'une vie en accord avec aux principes spirituels et divins. Ainsi, en réfléchissant à des messages tels que l'histoire d'Elon Musk, nous sommes encouragés à réfléchir non seulement à la signification de ces événements, mais aussi à leur impact sur la société. Non seulement à ce que ces événements signifient pour les personnes directement concernées, mais aussi à ce qu'ils peuvent nous apprendre sur notre spiritualité. Ils nous encouragent à garder nos cœurs et nos esprits ouverts au divin, même lorsque nous doutes et à l'incertitude. Doutes et à l'incertitude, c'est un rappel que la recherche de Dieu et d'un but transcende de la connaissance humaine et que dans chaque expérience spirituelle est une occasion de découvrir quelque chose de nouveau sur nous-mêmes et sur l'univers. Quelque chose de nouveau sur nous-mêmes et sur l'univers. En fin de compte, ces histoires nous invitent à explorer l'intersection de la science et de la foi et à réaliser qu'au milieu de notre de réponses et de sens, le divin peut se manifester inattendue et transformatrice. En ouvrant cette expérience et cette connaissance, nous pouvons acquérir et de la connaissance, nous pouvons acquérir une compréhension plus riche et plus complète de notre propre vie. Compréhension plus riche et plus complète de notre propre existence et de la présence de Dieu dans notre vie. De notre propre existence et de la présence de Dieu dans notre vie. Comme Elon Musk se rapporte à Jésus Christ et Elon Musk est le fondateur renommé d'une entreprise révolutionnaire comme Tesla, Spin et béant. L'entreprise est largement reconnue pour avoir repoussé les limites de la créativité et de l'innovation humaine. Son ambition de construire des colonies sur Mars et de participer à l'exploration commerciale de l'espace a fasciné des millions de personnes. Millions de personnes à travers le monde, malgré son scepticisme. Scepticisme historique à l'égard des les questions religieuses, Musk a récemment fait déclaration lors d'une interview qui résonnait avec les valeurs chrétiennes. Valeurs chrétiennes, s'étonnant de l'existence d'une plus grande sagesse. Ces propos ont fait forte impression et ont laissé les gens se demander s'il écoutait la rivière des pucerons. Musk partage-t-il vraiment chrétienne? La sincérité de ces assurances semblait évidente. Imaginez la surprise quand vous entendez quelqu'un qui se concentre sur Mars et les
voitures électriques que Musk discute des enseignements de Jésus-Christ. De Jésus-Christ lorsqu'un milliardaire apparaît comme un fugitif alors qu'il est dit que le monde fait attention à la révélation par Musk de son admiration pour les principes chrétiens soulève une série de questions. Principes chrétiens soulève une série de questions et de réflexions sur l'intersection de la science, de la technologie et de la spiritualité de la position du Musk, qui était auparavant marquée par le scepticisme. Ce changement dans le discours de Musk souligne que, même dans le contexte de la recherche technologique et de l'exploration de l'espace, la réflexion sur les valeurs spirituelles et éthiques. La réflexion sur les valeurs spirituelles et éthiques continue à jouer un rôle important dans son engagement en faveur des concepts chrétiens. Son engagement en faveur des concepts chrétiens. Ce qu'il décrit comme le respect et l'appréciation. L'appréciation jette une lumière intéressante sur le dialogue entre la foi et la raison. Sur le dialogue entre la foi et la raison, il nous amène à nous demander comment les conceptions modernes du progrès et de l'innovation peuvent coexister et même s'enrichir. Peuvent coexister et même s'enrichir d'enseignements spirituels anciens. De sorte que les mots M ne sont pas seulement étonnants, mais ils nous incitent aussi à réfléchir plus profondément au rôle de la spiritualité dans le monde moderne et à la façon dont elle peut dans le monde moderne et comment elle peut. Même les dirigeants les plus innovants et les plus visionnaires de notre époque. L'étonnante déclaration d'Elon Musk sur la sagesse de Jésus-Christ soulève des questions intrigantes pour Musk. Une figure centrale de l'avant-garde de la technologie et de l'exploration spatiale, associée à la poursuite de la connaissance scientifique et des avancées technologiques semble combler le fossé entre ce monde et la dimension spirituelle de l'admiration pour Musk. Les principes chrétiens tels que l'autre joue et le pardon présupposent que l'on sache qu'en plus des avancées technologiques et scientifiques, il y a aussi une dimension spirituelle à l'admiration pour Musk. Technologique et scientifique. Il existe une profondeur spirituelle qui mérite également d'être prise en compte à une époque où la science et la technologie s'éloignent souvent des valeurs spirituelles. Des valeurs spirituelles traditionnelles, ce changement dans le discours du Musk peut être perçu comme l'expression de sa recherche d'une pleine compréhension de l'existence humaine dans un monde où la technologie progresse à grande vitesse. L'exploration spatiale promet de nouveaux horizons. Musk semble toujours ressentir le besoin de relier ces progrès à des valeurs morales et spirituelles fondamentales. Révèle une dimension plus profonde de votre perspective où la spiritualité n'est pas perçue comme un obstacle, mais comme un complément précieux de votre gestion de l'avenir. L'adoption de valeurs chrétiennes par une personnalité aussi influente peut affecter la façon dont le public perçoit l'intersection de la science et de la foi. Parlant de l'impact des enseignements de Jésus, Musk pourrait encourager un dialogue plus large sur la façon dont les principes spirituels peuvent informer et conduire les progrès technologiques et scientifiques. Progrès de la science et de la technologie. Favoriser une compréhension plus profonde et plus complexe de la nature humaine et de l'influence du rituel sur la formation de notre personnalité. Les réponses aux commentaires de Musk suggèrent que la convergence entre la science et la spiritualité reste un sujet complexe.